T'es-tu déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent garder leur calme même lorsque tout s'écroule autour d'elles? Ou pourquoi elles parviennent à avancer vers leurs objectifs avec une sérénité presque enviable? Les anciens stoïciens, comme Sénèque et Épictète, ont beaucoup réfléchi à ce sujet et ont laissé des indices sur la manière de maîtriser l'esprit et de transformer les désirs en réalité sans jamais perdre la paix intérieure. La clé ne réside pas dans le fait de contrôler le monde, mais bien dans l'apprentissage de la gouvernance de nos propres pensées en premier lieu. Aujourd'hui, je vais te révéler les 10 secrets que les philosophes stoïciens utilisaient pour apaiser l'esprit et manifester ce qu'ils désiraient vraiment, sans se laisser emporter par le chaos des émotions ou des circonstances extérieures. Ce sont des principes qui ont traversé les siècles et qui, si tu les appliques, peuvent transformer radicalement la manière dont tu fais face aux défis quotidiens. La dernière stratégie pourrait bien être celle qui change tout dans ta vie, car il ne s'agit pas seulement de technique, mais d'une vision totalement différente du fonctionnement de l'esprit humain. Si tu t'es déjà senti prisonnier de pensées négatives ou du désir de contrôler l'incontrôlable, ces secrets peuvent t'offrir la liberté que tu recherches. Commençons par les 10 secrets stoïciens pour apaiser ton esprit et t'approcher avec sérénité de tout ce que tu désires. Secret 1. Le pouvoir de la dichotomie du contrôle. As-tu déjà ressenti que ton esprit ne pouvait pas s'arrêter? Les pensées tournent sans répit, et tu te demandes si tu pourrais te détendre, ne serait-ce qu'un seul instant. Bien souvent, la racine de cette agitation réside dans la volonté de contrôler des choses qui n'ont jamais été entre tes mains. Imagine que tu attends une réponse importante. Ton esprit se remplit de scénarios, de possibilités, de peurs. Mais quelle partie de cette situation dépend réellement de toi? As-tu remarqué comment ton humeur change lorsque tu te concentres uniquement sur ce que tu peux faire et que tu lâches ce qui échappe à ton contrôle? Détendre l'esprit ne signifie pas ignorer la réalité, mais apprendre à distinguer ce que tu peux changer de ce qui arrive simplement. Combien d'énergie dépenses-tu à t'inquiéter des opinions des autres, du temps qu'il fait, des décisions d'autrui? Et si aujourd'hui tu choisissais d'investir cette énergie uniquement dans tes actions, dans ton attitude, dans tes paroles? Demande-toi, qu'est-ce qui est vraiment sous ton contrôle en ce moment? Peut-être ta respiration, ta réaction face à une critique, l'intention avec laquelle tu commences la journée. En te concentrant sur ce qui dépend de toi, l'anxiété se dissout petit à petit, le bruit s'apaise. Une tranquillité naît, qui transforme ta perspective. Ce n'est pas facile, je le sais. Parfois, lâcher prise sur ce qui est incontrôlable semble impossible. Mais chaque fois que tu essaies, ton esprit se libère et fait de la place pour créer, pour manifester ce que tu désires vraiment. Pourquoi porter le poids du monde lorsque tu peux choisir de ne porter que ce qui t'appartient? Fais l'essai. Observe tes pensées aujourd'hui. Demande-toi à chaque moment d'agitation, cela dépend-il de moi? Si la réponse est non, laisse aller. Si la réponse est oui, agis avec détermination. C'est ainsi que commence le vrai changement. C'est ainsi que débute la tranquillité d'esprit dont tu as besoin pour manifester ta vie idéale. Deuxième secret, visualisation négative pour réduire l'anxiété. L'esprit humain a tendance à chercher refuge dans ce qui est confortable, mais ce confort peut devenir un ennemi silencieux lorsque l'anxiété nous prend par surprise. La peur de perdre ce que nous avons, de l'échec ou d'un avenir incertain, génère une tension constante. C'est ici qu'intervient la visualisation négative, l'exercice conscient qui consiste à imaginer la perte, le contretemps ou le scénario non désiré avant qu'il ne se produise. Loin d'être une invitation au pessimisme, cet exercice entraîne l'esprit à accepter la possibilité de résultats défavorables et affaiblit le pouvoir que l'anxiété exerce sur nous. Lorsque tu visualises que tu pourrais perdre ton travail, échouer dans un projet important ou subir une déception personnelle,
ton esprit commence à explorer des réponses et des adaptations possibles. Tu cesses d'attendre que tout soit parfait et tu te prépares, au contraire, à affronter les difficultés avec sérénité et souplesse. Imagine une personne qui craint de parler en public. La simple idée de commettre une erreur devant l'auditoire peut la paralyser. Pourtant, si elle s'assied pour imaginer, étape par étape, ce scénario redouté, la voix tremblante, l'erreur sur un mot, le regard perplexe du public, et observe comment, même dans ce contexte, la vie continue et l'expérience reste gérable, l'anxiété commence à perdre de sa force. Ce qui semblait auparavant intolérable devient un obstacle surmontable. L'esprit ne fuit plus la peur, il la reconnaît et l'intègre. Cette méthode ne vise pas à créer une souffrance anticipée, mais à renforcer la capacité de réponse. En pratiquant la visualisation négative, l'esprit se détend parce qu'il cesse de lutter contre l'incertitude. Il s'entraîne à accepter tout résultat et ce détachement réduit la pression intérieure. Ainsi, le désir de manifester ce que tu veux s'appuie sur une base de calme et de réalisme, et non sur la fragilité d'un espoir anxieux. L'art d'imaginer la perte, loin de t'affaiblir, te prépare à vivre avec moins de peur et plus de liberté. Voilà ce qui se produit lorsque tu oses regarder en face ce que tu crains de perdre. Secret 3. Maîtriser l'instant présent. L'esprit cherche refuge dans le passé ou anticipe ce qui pourrait arriver demain. Pourtant, le calme ne se trouve qu'ici, dans l'instant où tu respires. Observer l'environnement sans interpréter, sentir le poids du corps sur la chaise, écouter les sons que tu ignores habituellement. Le présent n'exige aucun effort, seulement de l'attention. Il ne s'agit pas de forcer des pensées positives ni d'imaginer des futurs idéaux, mais de remarquer ce qui est déjà en train de se produire sans y ajouter d'attente. Quand l'esprit se disperse, le corps réagit. Tension dans les épaules, respiration superficielle, mains agitées. Le retour à l'instant présent est d'abord physique avant d'être mental. Inspire profondément, expire lentement, sens l'air entrer et sortir. Ce geste simple désactive le bruit intérieur. La manifestation a lieu ici, pas dans un futur imaginé. Seul celui qui maîtrise le moment présent peut orienter sa vie vers ce qu'il souhaite réellement. Le reste n'est que distraction, bruit, promesses vaines. Maîtriser l'instant présent n'est pas un objectif lointain. C'est une pratique silencieuse, constante, qui se renouvelle à chaque respiration. La puissance de ton esprit s'éveille lorsque tu cesses de la poursuivre et que tu choisis d'habiter pleinement cet instant. Secret numéro 4. Pratique quotidienne du détachement émotionnel. Le détachement émotionnel est une pratique fondamentale pour détendre l'esprit et ouvrir un espace à tout ce que tu souhaites manifester. Il ne s'agit pas de réprimer les émotions ni de faire semblant que les événements ne t'affectent pas, mais d'observer chaque réponse émotionnelle comme un signal temporaire et non comme une vérité absolue qui définit ta réalité. Lorsque chaque pensée ou sentiment s'accroche à tes décisions, l'esprit se remplit de bruit. Imagine que chaque émotion est comme une vague. Si tu t'y accroches, elle t'emporte. Si tu l'observes passer, tu reprends le contrôle. Le détachement quotidien consiste à entraîner cette observation en reconnaissant que tu es plus que tes états émotionnels. Cela ne signifie pas froideur, mais clarté. Par exemple, face à une critique inattendue, l'impulsion immédiate est souvent de se défendre ou de se sentir blessé. Mais si tu appliques le détachement, tu respires d'abord et tu reconnais l'émotion qui surgit. Ensuite, au lieu de réagir automatiquement, tu te demandes « Cela définit-il qui je suis ?» Cette émotion mérite-t-elle de gouverner ma journée? Ce faisant, l'attention diminue et l'esprit se détend, permettant des réponses plus sages et alignées avec ce que tu souhaites réellement accomplir. La pratique quotidienne du détachement implique des moments de pause tout au long de la journée. Lorsqu'une émotion intense surgit, arrête-toi
et observe-la comme si tu étais un spectateur. Ne t'identifie pas à elle. Cette distance intérieure empêche la peur, la colère ou l'anxiété de capturer ton attention et de saboter tes intentions. Le détachement est aussi essentiel pour manifester ce que tu désires. Si tu t'obsèdes sur le résultat, l'anxiété augmente et l'esprit se bloque. En revanche, en relâchant le besoin de tout contrôler, tu permets aux opportunités d'arriver de manière inattendue. La sérénité mentale ouvre un espace pour la créativité et l'action consciente, deux ingrédients essentiels pour attirer ce que tu recherches. Il ne s'agit pas d'éliminer les émotions, mais d'éviter qu'elles te gouvernent. La pratique constante renforce la discipline intérieure. Chaque jour, en relâchant ce que tu ne peux pas contrôler et en observant tes émotions sans attachement, tu crées le terrain fertile où tes désirs peuvent s'épanouir. Le véritable pouvoir du détachement réside dans le fait de t'autoriser à agir depuis le calme et non depuis la réaction. Ainsi, tu détends ton esprit et tu crées un espace pour manifester ce que tu veux vraiment. Cinquième secret. Transformer les obstacles en opportunités de croissance. Parfois, l'esprit se sent saturé, comme si chaque problème était une pierre de plus dans le sac à dos que tu portes sur tes épaules. T'es-tu déjà demandé pourquoi, lorsque tout semble aller en montant, la tension grandit précisément dans ta poitrine et que le désir d'abandonner surgit aux moments les plus inattendus? Ressentir de la frustration face aux obstacles ne te rend pas faible et ne signifie pas que tu es en train d'échouer. C'est une réaction humaine, la réponse naturelle de celui qui veut avancer et se retrouve face à un mur. Mais voici le retournement. Chaque obstacle est aussi une invitation à voir les choses sous un autre angle. Ce n'est pas seulement un frein, c'est un maître déguisé. Pense à la dernière fois où quelque chose ne s'est pas déroulé comme tu le voulais. Te souviens-tu comment, après la colère ou la tristesse, il y a eu une petite étincelle de créativité, une idée nouvelle ou le courage d'essayer quelque chose de différent? Ce n'était pas un hasard. Lorsque l'esprit se détend et cesse de lutter contre ce qu'il ne peut pas changer, des ressources intérieures apparaissent que tu ne soupçonnais même pas posséder. Imagine que chaque difficulté est un signal pour faire une pause, respirer et te demander « Qu'est-ce que je peux apprendre de cela ? Comment puis-je utiliser cette expérience pour grandir, pour renforcer mon caractère, pour manifester la vie que je désire vraiment ?» Changer la question est la première étape pour transformer la tension en clarté et la frustration en action. Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un de parfait pour surmonter les obstacles. Il suffit d'accepter que la véritable croissance se produit au cœur du défi et non lorsque tout va bien. Chaque fois que tu choisis de voir l'obstacle comme une opportunité, ton esprit s'ouvre, ta confiance grandit et ta capacité à manifester ce que tu désires se renforce. Ne sous-estime pas le pouvoir de ce changement de perspective. C'est là, précisément au moment où cela semble le plus difficile, que tu es en train de semer la graine de ton prochain progrès. La croissance commence là où la résistance s'arrête. Secret 6. Cultiver la gratitude pour ce que tu possèdes déjà. L'esprit cherche toujours ce qui manque. Il regarde vers l'avant, désire ce qui vient, oublie ce qu'il possède déjà. C'est ainsi que s'installe l'inquiétude, la tension constante de vouloir davantage. Lorsque l'attention se porte sur ce qui est déjà présent, la respiration s'apaise. Le corps se détend, l'esprit laisse place au calme. Il n'y a plus d'urgence, seulement la reconnaissance de ce qui est suffisant. C'est ce qui se produit lorsque l'on arrête l'élan de comparer et que l'on observe ce qui habite le moment présent. L'anxiété diminue, la pression intérieure s'efface. Le désir perd de sa force, le besoin de contrôler l'avenir s'affaiblit. La gratitude n'est pas seulement une émotion, c'est une décision consciente. C'est regarder autour de soi et voir la valeur dans l'ordinaire, dans ce qui fait déjà partie de la vie quotidienne.
C'est accepter que l'on ne peut pas tout changer, mais que l'on peut choisir sur quoi porter son attention. Ainsi, l'esprit se libère du poids du manque. Un espace apparaît pour créer, pour manifester à partir d'un état de calme et d'abondance, et non de pénurie. Ce que l'on souhaite commence à arriver lorsque l'on reconnaît ce que l'on a déjà. Fermez les yeux un instant, respirez profondément et remarquez quelque chose de simple. L'air, le silence, un petit confort. Cela suffit pour se rappeler que beaucoup de ce que l'on cherche est déjà ici. Le cycle du désir s'interrompt. L'esprit se repose. La gratitude est la première étape pour manifester à partir de l'équilibre. Tout commence par reconnaître ce qui est suffisant. 7e secret. Réflexion. Nocturne pour aligner désir et action. Quand la nuit tombe et que l'agitation du jour s'éteint, l'esprit trouve un rare moment de calme. C'est dans ce silence que les vraies questions émergent, loin des distractions et des urgences. Demande-toi, ce que je désire se reflète-t-il vraiment dans ce que je fais? Ou bien ne fais-je que courir après des ombres sans leur donner forme à travers mes actions? Marc Aurèle a écrit « La vie de chacun est déterminée par ses pensées les plus profondes ». La réflexion nocturne n'est pas un rituel vide. C'est une confrontation honnête entre ce que tu désires et ce que tu as fait pour t'en rapprocher. Il ne s'agit pas de te juger, mais de t'observer avec clarté. Aujourd'hui, t'es-tu rapproché ne serait-ce qu'un peu de ce que tu rêves? Ou tes actes ont-ils été dictés par l'inertie et le pilote automatique? Imagine chaque nuit comme un miroir. Observe ta journée. Les mots que tu as prononcés, les décisions que tu as prises, même les fois où tu as choisi le calme plutôt que la réaction impulsive. Tes petites actions s'additionnent-elles dans la direction de tes vrais désirs ou t'en éloignent-elles? Cet examen, simple mais profond, est le premier pas pour manifester ce que tu veux. Car ce n'est que lorsque tu identifies la distance entre tes intentions et tes actions que tu peux commencer à la réduire. L'esprit se détend lorsqu'il y a cohérence. Il n'est pas nécessaire de tout accomplir en un seul jour, mais il est essentiel de t'engager avec honnêteté dans cet examen nocturne. Permette-toi d'ajuster ta trajectoire, de lâcher les attentes des autres et d'embrasser ce qui compte vraiment. Ainsi, chaque nuit devient une occasion d'aligner ta volonté avec tes actes, et chaque matin, une nouvelle chance d'avancer, ne serait-ce que d'un pas, vers ce que tu désires vraiment. La manifestation ne se produit pas dans le vide. Elle naît de l'habitude constante de t'examiner, de corriger et de persévérer. Fais de la réflexion